Ce chapitre porte sur la transformation de l'Europe et l'ouverture au monde au XVIe et XVIIe siècle. Cette première partie aborde le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique. J'entends d'ici vos questions. C'est qui Charles Quint? C'est qui Soliman le Magnifique? Et il est comment le monde au temps de Charles Quint et Soliman le Magnifique? Bonne question. Charles Quint, c'est lui. C'est le souverain, le roi le plus puissant de la chrétienté. Il appartient à la dynastie des Habsbourg et régna de 1519 à 1556. De ses grands-parents, il hérite de l'Autriche, des Pays-Bas, d'une partie de l'Italie, de la Castille et de l'Aragon qui forment l'Espagne, libérée des royaumes musulmans du Sud après la prise de Grenade en 1492. Une date à retenir. Il devient empereur du Saint-Empire romain germanique et se verrait bien chef de toute la chrétienté, comme Charlemagne. Son empire s'étend aussi en Amérique, en Afrique et en Asie après les conquêtes. Soliman le Magnifique, c'est lui. Il règne à la même époque, entre 1520 et 1566. C'est un sultan ottoman, il est musulman, et il poursuit la politique de conquête de ses prédécesseurs. Il étend son territoire en Europe de l'Est, en Afrique et en Orient. Bref, sous son règne, c'est l'apogée. Alors, forcément, il se heurte à Charles Quint. Mais il échoue à prendre Vienne, la capitale autrichienne, en 1529. Et le monde dans tout ça, il en est où? Pourquoi on parle de lui sous leur règne? Si on parle de lui, c'est parce qu'à partir du XVe siècle, le monde des Européens change. On dit au revoir au Moyen-Âge et bonjour au temps moderne. Le monde des Européens s'élargit. Il découvre et conquiert de nouveaux territoires au-delà des mers, avec des conséquences importantes qui méritent bien qu'on en parle.